Honnêtement, non. Je ne connaissais pas du tout. Le principe, j'avais entendu parler, oui, mais je ne connaissais pas du tout. L'équipe de l'AFPA qui est venue à NPE, Sandrine Pérez, la responsable des ressources humaines, vraiment, on a eu vraiment les explications et puis on posait des questions. Savoir si c'était un diplôme qui était reconnu. La tâche a été très facilitée. Là, vraiment, on nous a donné... nous a très très bien aidés et j'ai trouvé que c'était très agréable. On a juste une petite case de notre parcours professionnel, donc ça, tout le monde peut le faire. Ça, c'était pour la première partie, La recevabilité de la demande. Exactement. On le reçoit à domicile par la poste, D'accord. comme quoi notre dossier est accepté. On a une réunion avec l'AFPA, donc un formateur qui vient, qui nous dit en gros comment va se dérouler les épreuves, l'examen par lui-même, et on a un dossier donc à remplir qui sera lu étudié par le jury qui va nous écouter, et donc c'est un dossier, donc c'est une synthèse de notre travail quotidien. C'est ça qui est le plus difficile à faire, puisque mettre sur papier nos tâches quotidiennes, c'est pas évident. Puis le formateur, c'est vrai, effectivement, est présent, on peut correspondre par mail avec lui, donc lui envoyer, déjà faire une petite ébauche de notre dossier de synthèse, on lui envoie, il nous dit ce qui est bien, pas bien, ce qu'on doit mettre, ce qui n'est pas bien de mettre, et comme ça, donc au moins au final, on rend quand même quelque chose de correct. Alors comme on était, nous, on était 15 à le passer, et donc, oui, et des échanges sur notre métier. Toi, tu fais comment? Alors, on s'échangeait nos idées pour le mettre sur papier, hein, ça c'est sûr. Je ne suis pas la plus ancienne du service, mais en âge, je pense que oui, je suis la plus ancienne. Ouais. J'ai que des petits jeunes, moi. Je suis ravie. Ouais, ouais. Plus près de mon âge, je pense qu'il y avait deux personnes. On est arrivé à la cinquantaine, il y en avait deux qui ont passé. Après, c'est plutôt oui, des jeunes, la moyenne d'âge, quoi, de 27-28 ans ici, à peu près, oui. Les jeunes, oui. Vous avez rempli votre dossier toute seule, ou alors de temps en temps vous vous rencontriez avec vos collègues de travail Alors moi, je l'ai rempli toute seule. Par contre, j'ai des collègues, oui, qui m'ont appelé. Alors, moi, j'aime bien donner des conseils aussi, donc, mais il n'y a pas de problème, on s'entraide, hein, aucun souci là-dessus. Ouais. On avait une date butoir pour rendre ce dossier de synthèse. Et on avait la possibilité donc de le faire lire à notre formateur AFPA avant de le rendre. C'est vrai qu'il va mieux le faire lire parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins dures en orthographe, donc c'est quand même mieux quand il n'y a pas de faute d'orthographe quand même. Non, et puis pour voir un peu... C'est vrai qu'on avait aussi un œil extérieur, voir le lire, si ça reflétait, en fait c'était surtout ça, parce que nous on sait ce qu'on fait, mais il fallait surtout le faire lire, et moi c'est ce que j'avais fait à la maison, je l'avais fait lire à mon mari. Je lui dis, est-ce que ça reflète, si tu connais pas, il connaît pas bien mon métier, donc je lui dis, quand tu lis ça, est-ce que tu as plus conscience de ce que je fais? Mais effectivement, ça décrit bien les tâches que tu fais et tout. C'était ça qui est important. Une personne qui est sérieuse du métier, en lisant notre dossier de synthèse, savoir exactement le métier qu'on fait. C'était ça, en fait, le but. On a plusieurs petits chapitres, effectivement, et après, c'est à nous, hein, on se débrouille quand même tout seul, hein, comme des grands. On a eu plus d'une semaine de dégagé sur notre temps de travail pour justement faire des jeux de rôle, des simulations, de se remettre dans le contexte d'une vente, aussi bien en appel sortant qu'entrant. Et ça, ça a été très positif. Avec justement le formateur qui, à l'issue des jeux de rôle, nous débriefe en disant ça c'est bien, ça il faut pas, ça voilà. Et ça nous prépare vraiment à l'examen. Puisque le jour de l'examen, on sera vraiment dans cette situation-là. Arrive le jour de l'examen. Oui. C'est sur un jour, sur 2 jours? Sur 2 jours. Alors, on a donc une partie écrite qui prend une matinée. Et après, on a donc la partie orale. Dans mon cas, j'ai attendu une semaine entre la partie écrite et la partie orale. C'est très stressant. Parce qu'on a vraiment hâte que ça soit fini, finalement. C'est vraiment l'examen. L'écrit, on avait plusieurs sujets, effectivement, oui, oui. On avait donc 3 heures pour plancher, et puis le temps était respecté. Hein. On n'avait pas 5 minutes en plus, il fallait vraiment respecter. Ouais. Une semaine après, donc vous êtes convoqué pour l'oral. L'oral. Alors l'oral, on a donc une partie du travail qu'on fait. Donc moi, comme je suis téléconseillère,
dans le service fidélisation. Le jury, donc j'étais écoutée par deux membres du jury, sont dans une autre pièce, je ne les vois pas. Je ne sais pas du tout à quel moment ils m'écoutent. Hein. C'est vraiment mon travail. Et donc, ils nous écoutent sur 3 ou 4 appels. Et une fois qu'ils ont fini de nous écouter, ben, ils nous appellent. Et là, on est débriefés, de nous dire ce qu'ils en pensent de nos appels, quoi, en fait. Hein, voilà. 2 personnes qui connaissent le métier, puisqu'elles ont déjà travaillé dans des centres d'appel, soit responsables d'équipe. Je crois que j'avais une ancienne responsable d'équipe et une autre personne qui avait aussi travaillé. C'est vraiment un jury. Non, 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 elles ne font pas de cadeaux. Hein, non, non, c'est vraiment. Elles sont comme si elles étaient le client et savoir si on a été à l'écoute de notre client, comment elles ont reçu l'appel, comment elles l'ont perçu. Ah non, non, on ne fait pas de cadeaux, hein, vraiment. C'est vraiment, on est en situation réelle. Hein, c'est comme si elles avaient été des clientes, elles écoutent, elles se mettent à la place du client, à la demande du client. On est vraiment en situation, oui. Et bon, bah, après, elles sont pas désagréables, elles ne sont pas là non plus pour nous foutre un peu plus de stress, parce qu'on en a quand même du stress. Et le jour de l'examen, je me suis dit, c'est pas la peine de me mettre la pression. C'est comme si mes clients, c'est mes clients, qu'on soit écouté. De toute façon, on est écouté par nos responsables d'équipe. Je ne change rien à ma façon de faire. Ça ne sert à rien, on ne va pas tricher, on est comme on est. Et puis c'est très très bien passé. Donc après moi, on est débriefé, nous dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et après, on a donc une autre partie, où là, c'est des sujets qu'ils ont planché, et on a un tirage au sort de sujets. On en avait, je crois, sur 10 sujets, on en avait 3 à piocher, et on avait 20 minutes pour travailler ces 3 sujets, tirer 3 sujets. Donc c'était sur une agence immobilière, une locataire qui voulait renouveler un bail, les conditions, voilà, donc vous voyez. Et après, j'avais sur un dégât des eaux, donc établir une facture, et après j'avais un marchand de vin. Alors c'était vraiment des différents univers, hein, complètement. Et donc on était, nous, responsables, soit à la facturation, où il y avait un problème, il fallait donc résoudre ce problème, et puis voilà. Donc on avait tout un petit scénario, et en fonction des éléments qu'on nous donnait, on devait répondre, le jury jouait soit le mauvais client, le client qui ne voulait pas payer sa facture, qui voulait avoir un petit avantage, enfin, n'importe quoi, sur n'importe quoi. Donc il fallait répondre à toutes les objections, voilà. On enchaîne, hein. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, l'agence immobilière, donc les questions de ça. Le jury me dit, bon, ben, maintenant, vous avez encore 10 minutes pour le deuxième sujet, préparer le sujet. On enchaîne les 3 sujets. Et au bout après des 3 scénarios, on a répondu à toutes leurs questions, ils nous appellent pour faire le compte-rendu, le débriefing des 3 scénarios. Voilà. Il y a des sujets qu'on aime mieux, et puis après, on en discute, et puis eux nous disent comment on a été, hein, si on a été aimable, si on a répondu surtout, pas à côté de ce que recherchait le client, en fait. Hein. C'est sûr, voilà, c'était le but. Après le débriefing, et après, alors on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout, on a un ressenti, mais on ne sait pas après. Le but final, c'est d'avoir le diplôme, si c'est validé ou pas. Et c'est en fin de journée, fin de cette journée, qu'on est appelé un par un dans le bureau de Sandrine Pérez, la responsable des ressources humaines, qui nous dit avec le formateur et les jurys, bon, comment s'est passée cette journée, et à l'issue de cette journée, si notre diplôme on l'a ou pas. Voilà. Explosion de joie ou alors pleurs. Hein. On ne nous le donne pas, hein. C'est un examen, hein. Un échange qui a été très agréable, parce que là, bon, on s'exprime, on dit notre parcours professionnel, pourquoi on a passé le titre, et voilà, pourquoi on en est arrivé là, notre parcours professionnel. Une grosse majorité l'a eu, mais il y en a qui ne l'ont pas eu. Je crois qu'il y en a qui ont une partie, puisqu'on avait 2 parties. Il y en a une que peut-être qui ont eu l'écrit, mais pas l'oral, ou vice-versa. Mais sur les 15 personnes, non, on n'a pas eu. J'encourage fortement les entreprises à développer justement et d'encourager leurs salariés à accéder justement à ce diplôme, oui, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, oui, tout à fait.
et oui, parce que c'est quand même un diplôme reconnu, qui peut après déboucher, si, mettons, pour X raisons, on ne reste pas dans l'entreprise, avec ce diplôme, on peut prétendre travailler ailleurs et puis être reconnu surtout, dans le métier qu'on a fait jusqu'à présent. Donc en famille, on est soulagé, Léna? Oui, oui. Je leur ai montré que je pouvais avoir aussi, à mon âge, un diplôme. C'était important aussi pour Oui, vous? oui, c'était un défi personnel, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, défi personnel. Ma carrière professionnelle a été mise surtout de côté vis-à-vis de mon mari, privilégiée surtout la carrière de mon mari. Donc pour moi, c'était une reconnaissance. Oui. Merci et félicitations. Ben, merci.